6 ans déjà que l'invasion vietnamienne au Cambodge a chassé les Khmers rouges de Phnom Penh. 6 ans déjà que chaque année, lors de la saison sèche, les Vietnamiens relancent leur offensive contre les maquisards khmers. Cette fois-ci, depuis novembre dernier, il s'agissait pour eux de liquider totalement les dernières bases de la résistance cambodgienne. Cette ultime offensive a pourtant de quoi étonner. En effet, c'est au moment où le Vietnam tente de renouer de bonnes relations avec l'Association des Nations du Sud-Est asiatique que se déroule un affrontement entre Hanoï et Bangkok. Mais ce conflit ne peut être considéré comme étant limité au seul peuple du Sud-Est asiatique. Le Cambodge sert de terrain de lutte aux deux superpuissances communistes, la Chine et l'URSS. Le 11 mars 1985, les Vietnamiens prennent le contrôle de la dernière base frontalière de la résistance, Tatum, le quartier général sihanoukiste. Il est alors difficile pour le prince Sihanouk, président du Kampuchéa démocratique, d'envisager de nouvelles négociations. Il faut bien connaître les dirigeants de Hanoï. Ils sont très arrogants et très intransigeants. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait négociation entre eux et nous, le gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils exigent, c'est que, tout simplement, nous soyons désarmés et qu'à l'exception de M. Ieng Sary et de M. Pol Pot, nous rallions au régime de la soi-disant République populaire du Kampuchea, dirigé par M. Heng Samrin, le Quisling de Hanoï. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'agenouille devant eux, tout simplement. Donc, nous n'avons pas de choix. Désormais, il faudra lutter et continuer à lutter sans espérer qu'il y ait un compromis entre Hanoï et nous. Il n'y aura pas de compromis, car ils sont très arrogants, ils sont fiers et orgueilleux, ils savent qu'ils ont la supériorité militaire sur nous et ils vont continuer à nous matraquer. Alors nous devons tout simplement continuer notre lutte. C'est notre devoir, gagnant ou perdant dans cette guerre, c'est notre devoir de patriotes cambodgiens de lutter contre ces gens-là qui n'ont aucun droit de venir coloniser notre pays, de s'installer chez nous. Quatre mois d'affrontements ont permis aux forces vietnamiennes de contrôler la frontière khmero-thaïlandaise et quelques 250 000 civils cambodgiens se sont réfugiés en Thaïlande pour fuir les combats entre maquisards et soldats vietnamiens. On assiste cette année à une offensive massive de la part des troupes vietnamiennes et d'Eng Samrin, ce qui a eu pour but de déplacer tous les Cambodgiens qui jusqu'alors vivaient au Cambodge, mais sur une petite zone de frontière pas très loin de la Thaïlande. Cette offensive a eu pour but de les ramener tous en Thaïlande, c'est-à-dire 250 000 personnes. MSF travaillait à Don Roy, qui était un camp au Cambodge, un camp FNLPK. Ce camp a été évacué à l'issue de l'offensive de Don Roy qui a eu lieu fin janvier, sur un site d'évacuation qu'on a appelé Site A.
qui lui-même a été récemment menacé et évacué sur un autre site qu'on appelle Site 2, qui est ici ensuite, qui est ici. Site 2 est le dernier site d'évacuation à avoir été installé à 3 km de la frontière khméro-thaïlandaise. Il regroupe 45 000 personnes. Parmi les réfugiés, une majorité khmère, mais aussi des Vietnamiens et des populations cambodgiennes qui ne supportent plus la conscription militaire, l'embrigadement doctrinal, le régime communiste. Leur espoir est de fuir au plus loin cette terre qui fut la leur et obtenir refuge dans un pays occidental. Une réfugiée khmère qui a voulu garder l'anonymat nous livre son témoignage. J'ai perdu toute ma famille. C'est-à-dire, ils sont morts pendant Pol Pot. Et après Pol Pot, quand je reviens à Kampong Chhnang, je travaille dans l'hôpital. Et la vie s'améliore, c'est-à-dire, il est mieux qu'à Pol Pot. On a de quoi manger au moins. Ce n'est pas la famine comme Pol Pot. Au commencement, nous pouvons vivre librement. C'est-à-dire, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais petit à petit, le régime gouvernemental, ça nous sert de plus en plus. Et le gouvernement veut que nous fassions des choses que nous ne voulons pas. Par exemple, nous travaillons dans une organisation et le gouvernement nous demande d'aller balayer le trottoir, d'aller à la rizière pour la culture des riz de temps en temps, d'apprendre les cours politiques que nous ne voulons pas. J'ai essayé de me calmer parce que j'ai vu beaucoup de photos, j'ai vu beaucoup de luxe qui vient de l'étranger, alors que Phnom Penh il est encore tout nul, rien à Phnom Penh. Je continue quand même, je dis que c'est après la guerre, il faut de la patience, de reconstruire notre pays, de travailler pour notre patrie. Et j'ai essayé de rester pendant longtemps, des années et des années à Phnom Penh. Mais c'est jusqu'à 83 que je suis totalement désespérée, que je quitte Phnom Penh pour venir ici. Et maintenant, quand j'arrive à Khao Yai Dang, j'ai encore des désespoirs parce que je suis illégale. Alors j'ai encore des souffrances à cause de la nourriture. Je n'ai pas de moyens pour vivre quand j'étais illégale. Mais heureusement, on m'a quand même donné un carte de ration et maintenant j'ai de quoi à manger et j'ai une place pour travailler. Je crois que ma vie s'améliore de nouveau. Il faut que je continue mon chemin pour partir de nouveau. J'ai tenté de demander les ambassades pour demander un droit d'asile, mais je n'ai aucune réponse. La France, ancienne puissance tutélaire de l'Indochine,
a été au 3e rang de ces pays d'accueil après les États-Unis et le Canada. Mais aujourd'hui, alors que nous apprendrons sur place que ces pays d'accueil ont fermé leurs portes, c'est un autre espoir qui naît, celui de rentrer chez eux, mais sans les Vietnamiens, et s'il le faut, avec les Khmers rouges. Dit Pram disait dans La Déchirure, « Ce qui m'étonne toujours, c'est la façon dont ces gens peuvent continuer à vivre au milieu de cette mort et de cette destruction. Ils souffrent pourtant comme les autres. La seule différence peut-être, c'est qu'avec les Cambodgiens, la tristesse quitte très vite le visage, mais descend au plus profond d'eux-mêmes et y reste très longtemps. » Alors que faut-il penser de ce peuple qui migre au hasard des tirs de mortier et des distributions alimentaires et qui vit aujourd'hui le second génocide du Cambodge? Je pense que c'est une population qui vit dans un no man's land, qui n'a plus de territoire. Je parle de la population khmer réfugiée, parce qu'il existe une population khmer au Cambodge, pour lesquelles je ne vais pas faire de commentaires. Mais je pense que ces gens-là qui ont choisi de fuir leur pays pour des raisons quelles qu'elles soient, que ce soit politiques, économiques ou autres, eh bien sont dans une impasse. Parce qu'ils n'ont aucun statut, on les appelle personnes déplacées. Ils ne peuvent pas retourner au Cambodge pour le moment, en tout cas ils n'ont pas le désir. Ils ne peuvent pas rester en Thaïlande, parce que la Thaïlande ne peut pas les accepter. La Thaïlande est un pays en voie de développement qui a 10 millions de pauvres. Elle ne peut pas accepter 250 000 personnes de plus. La situation est telle qu'on n'a jamais pu les reconnaître comme réfugiés. Ça, c'est peut-être le problème du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et est-elle encore qu'aucun troisième pays ne veut les prendre? Ni la France, ni les États-Unis, ni l'Australie, ni le Canada. Donc ces gens sont dans une impasse complète. Et il faut la transhumance depuis des années d'un camp de réfugiés à un site d'évacuation, à un autre, en prenant leur filet à pêche, leur canard, leur cochon, leur vélo, et c'est tout.